Voici une vidéo pour comprendre les classes grammaticales. Celle-ci est la deuxième de la série. N'hésitez pas à visionner la première pour vous remémorer un petit peu. Aujourd'hui, nous allons voir les déterminants et les adjectifs. Ici, j'ai remis les noms qu'on a vus déjà dans les classes grammaticales 1. Ici, on va parler du D. On va imaginer cette phrase. Regarde D. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bizarre, hein? En fait, j'ai fait un trou parce que vous savez, hein? Et oui, il manque un mot. Regarde D ne veut rien dire. Alors, qu'est-ce qui manque? Et oui, on peut dire plusieurs choses. Il manque un tout petit mot. On peut dire, par exemple, regarde le dé. Ou alors, regarde, si je le montre, on peut dire ce dé, avec un C. Parce que je le montre comme ça. Ça forme un C avec ma main quand je montre. Eh bien, ces petits mots, ça s'appelle des déterminants. C'est leur classe grammaticale. Alors, on va regarder où est-ce qu'ils se placent dans la phrase. Ils se placent devant le mot « D ». Et D, ben c'est son nom. Donc, sa classe grammaticale, c'est un nom. Je peux mettre un grand triangle noir dessous. Les petits mots qui sont des déterminants, mais il y en a plusieurs. On peut dire le, des. Si c'était une voiture, la voiture. S'il y en a plusieurs, les voitures. Ou alors je peux dire aussi un chat, une chatte, des animaux. Tous ces mots sont des déterminants et ils vont se placer devant le nom. C'est pour ça que je les ai mis ici. Alors maintenant, des fois on dit qu'il y a des déterminants définis et indéfinis. On va essayer de comprendre pourquoi. Si par exemple, je vais dire « prends le dé », ben, je sais que c'est de celui-là dont on parle. Quand je sais de quoi on parle, c'est défini. Maintenant, regardez, si je mets ça par exemple, et je vais dire « choisis un dé », mais je ne sais pas lequel, c'est à moi de choisir. Quand je ne sais pas lequel, alors c'est indéfini. Ben, je vais prendre celui-là. Maintenant, on va voir les adjectifs. Alors, un adjectif, à quoi ça sert? Ça nous sert à dire comment est le nom. Ça nous donne des précisions. Grâce à lui, on en connaît davantage sur le nom. Comment est le dé ici? Comment on pourrait dire? Bah oui, regardez, il est vert. Donc du coup, je peux ajouter « regarde le dé vert ». Et vert nous dit comment est le dé. J'enlève celui-ci et je mets ça. Bah oui. Regarde le dé, comment il est? Bah, il est jaune. Ça veut dire qu'un adjectif, ça peut être une couleur, comme rouge, vert. Mais ça peut être aussi, par exemple, si je dis stylo, ou plutôt feutre. Ici, je vais dire le feutre bleu. Donc ici, on a le nom, c'est son nom, le feutre. Ici, c'est le petit mot qu'on met devant le nom, c'est le déterminant. Et comment est le feutre? Ben, il est bleu. Mais je peux aussi dire, si j'en choisis un, je choisis lui. Eh bien, je peux dire le grand feutre. Et là, regardez, le nom est ici.
l'adjectif est ici et le déterminant est ici. Ça veut dire que l'adjectif, je peux le mettre avant le nom, mais je peux le mettre aussi après le nom. Et je peux même en mettre un avant et un après. Allez, venez, on s'entraîne. Ici, par exemple, on va prendre un nom, ça veut dire le nom d'un objet, ou le nom d'une personne, ou le nom d'un animal. Et on va mettre un déterminant et un adjectif. Alors, si par exemple, je dis calculatrice, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petit mot devant pour définir la calculatrice? Ben oui, je vais pouvoir dire la calculatrice et je vais mettre un adjectif. Alors, l'adjectif, c'est comment est la calculatrice? La calculatrice est verte. Et voilà. La calculatrice, c'est le nom. Le petit mot devant, c'est le déterminant. Et le mot après, c'est l'adjectif. Vous avez vu qu'ils ont tous la même forme, un triangle, parce qu'ils marchent ensemble dans la phrase. Allez, on continue. On va changer de nom. On va changer d'objet du coup. C'est un agenda. Alors, comment est l'agenda? Déjà, on peut pas dire agenda rouge. Il va falloir qu'on mette un déterminant devant. Et bien là, on va dire l'agenda rouge. En fait, c'est le agenda, mais en fait, on met une apostrophe parce que ça commence par une voyelle. Donc, du coup, le déterminant, c'est le petit mot qu'on met devant le nom. Et après, c'est l'adjectif rouge qui nous dit comment est le nom. Allez, on continue. On va prendre encore un objet. On va prendre une image et on va regarder ce qu'il y a sur l'image. On va parler du garçon. Alors, comment est le garçon? Ah ben, il rit. Donc, en fait, je peux dire le... Je vais l'écrire cette fois-ci, garçon. Et comment il est le garçon? Eh bien, il est content. Et voilà. Garçon, c'est le nom. Le, c'est le déterminant. Et content, c'est l'adjectif. Allez, on fait un dernier exercice, on va tout mélanger. Mais cette fois-ci, hop, on va mettre les triangles et on devra nous choisir des mots. Alors, si je dis par exemple, moi je vais donner le nom de l'objet, donc bateau. Voilà. Donc c'est le nom. On va devoir trouver un déterminant, un adjectif et on va même mettre un autre adjectif devant. Alors, bateau, déjà, on va choisir un déterminant. Qu'est-ce qu'on dit? Le, la, les, un, une ou des. Bateau. Alors, si je regarde, il n'est pas au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs, il est tout seul. Alors, je peux dire, par exemple, le. Le bateau. Alors, comment il est le bateau? On va choisir un adjectif. Oui, on peut dire, par exemple, blanc. Et là, il y a encore un autre adjectif. On va encore dire comment il est. Eh bien, on peut dire beau. Comment est le bateau? Il est blanc et il est beau. Le beau bateau blanc. Voici un beau groupe nominal.